Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi pour aller plus loin. Voici un moyen simple et rapide de voir la prophétie des 70 semaines de Daniel 9, les versets 24 à 27. D'abord, les 70 semaines. Daniel 9, le verset 24. Ensuite, les 7 semaines et les 62 semaines ou 69 semaines, Daniel 9, verset 25, des 70 semaines. Il y a la dernière semaine, la 70e, Daniel 9, verset 27. Et enfin, la dernière semaine est divisée au milieu de la semaine, Daniel 9, verset 27, en deux parties de 3 années et demie chacune. C'est tout, 70 semaines composées de 69 semaines plus une. Et cette dernière semaine est divisée en deux. On part de l'an 457 avant Jésus-Christ au début et avec un simple calcul, on arrive bien à 1844. De plus, en parlant des 2300 jours, Daniel, le chapitre 8, ne dit jamais à quelle date il commence. Jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel 8, verset 14 dans la version Osterwald. Jusqu'à 2300 jours, mais à partir de quand? Pourquoi pas à partir de quand Daniel a eu la vision? La 3e année du règne du roi Belshazzar. Daniel 8, le verset 1. Cela ne fonctionne pas. La vision de Daniel 8 n'incluait pas Babylone. Elle commençait par des événements survenus après, c'est-à-dire l'Empire médo-perse, la Grèce, Rome, jusqu'à la fin. Pourquoi dater un événement, la purification du sanctuaire, qui se trouve dans la vision à partir d'un événement, Babylone, qui ne s'y trouve pas? La date de départ pour le point culminant de la vision devrait venir du sein de la vision elle-même, qui commence avec les Mèdes et les Perses et se poursuit jusqu'à la fin. Cela fait beaucoup d'années. Quelle en est la première? Daniel 8 ne nous le dit pas, mais Daniel 9, si. À méditer, en classe, discuter du lien étroit qu'il y a entre l'évangile et le jugement, tels qu'ils apparaissent dans les deux parties de ce qui constitue en réalité une seule et même prophétie. Pourquoi le lien entre les deux est-il une bonne nouvelle pour nous? En quoi ce lien devrait-il contribuer à calmer la peur qu'ont beaucoup concernant l'idée de jugement? Attardez-vous sur la vérité révélée dans Daniel 9, le verset 26, que le Messie est retranché, mais pas pour lui. De quoi est-il question? Pour qui a-t-il été retranché et pourquoi? Relisez Lévitique 16, verset 16 et Lévitique 23, les versets 26 à 29. Parlez de la raison de la purification du sanctuaire, Lévitique 16, verset 16, et de la manière dont le peuple est censé agir lorsque cela arrivait, Lévitique 23, les versets 26 à 29. Quel est le lien entre ce qui s'y passe et ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.